on va prendre PZ avec PZ, ça va donner sigma Z, d'accord? Et sigma Z étoile. Donc, pour les autres recouvrements, c'est un recouvrement qui est perpendiculaire, par exemple, qui se fait latéralement. Si on prend, par exemple, PX ou PY, donc de l'atome A avec l'autre atome, donc c'est un recouvrement qui se va faire latéralement par rapport à l'axe qui traverse le noyau. On appelle un recouvrement latéral et qui va donner naissance à des orbitales moléculaires qui seront notées Pi, qui sont notées bien sûr Pi, et donc Pi étoile. Alors là, le schéma de ces orbitales, je ne vais pas trop tarder donc là-dessus. Donc vous voyez le schéma, donc comme on l'avait montré auparavant. Donc 1S avec 1S ou NS avec NS nous donne sigma NS ou sigma S. Donc ça dépend si vous avez un élément qui appartient à la deuxième période, vous pouvez faire sigma 2S. D'accord? Donc sigma, bien sûr, plus avec plus, c'est une notation pour montrer qu'il y a un recouvrement liant. Plus avec moins, c'est pour montrer qu'il y a un recouvrement anti-liant. Et on rajoute quand on a un recouvrement anti-liant. Donc vous voyez ici, j'espère que vous voyez, c'est un plan nodal. Qu'est-ce que ça veut dire un plan nodal? Ça veut dire, donc en approchant donc, ces deux orbitales donc, de signes opposés, donc on ne peut pas avoir des électrons sur ce plan. Il n'y a pas de recouvrement. Donc soit que les électrons se trouvent à l'extérieur, soit que la liaison a été dissociée. A été dissociée jusqu'à point où on peut avoir une coupure générale. Pas d'électrons qui passent entre les deux atomes, et c'est-à-dire donc ces orbitales qui assuraient donc la liaison, il n'y a plus de contact. Et donc pas d'électrons, donc c'est ce qu'on appelle le plan nodal. C'est un plan où la probabilité de présence est égale à 0. Ou bien c'est un plan où la probabilité de la densité électronique est nulle. Donc ça c'est très important. Alors, on peut écrire les expressions, comme on dit l'expression mathématique. L'expression mathématique, vous avez ici, donc comme vous l'avez vu, donc NS avec NS. Je prends l'expression mathématique de sigma S. Alors, premier atome A, donc A' c'est A, c'est la même chose. C'est juste pour différencier, pour montrer qu'il y a un recouvrement entre deux atomes, qu'il y a une liaison entre deux atomes. C'est pas... Donc, en atomistique, on a le même atome, ça veut dire on reste dans l'atome. Là, on a deux atomes. Et parfois, on préfère noter donc A et A', juste pour montrer qu'on a donc, une liaison entre deux atomes AA. Alors, moi, je vous montre, donc, il ne faut pas apprendre cette combinaison, cette expression comme ça. Il faut écrire la combinaison, ce que je vous ai montré dans la combinaison des orbitales atomiques, la LCAO. Donc, la LCAO, c'est tout simplement, on regarde, c'est qui a formé sigma. Sigma. S, il est formé par quoi? Par un recouvrement liant entre NS, orbital atomique NS, et l'orbital atomique NS de l'autre atome. Donc, j'écris la combinaison comme ça. A, phi, phi, bien sûr, je rappelle, donc psi désigne la fonction d'onde moléculaire, phi désigne la fonction d'onde atomique. Alors, NS de l'atome A plus B, phi, NS de l'atome A'. C'est le même atome. D'accord? Donc ici pour écrire, bien sûr on a un recouvrement liant, ici c'est plus, les deux sont positifs, donc on peut donc mettre un plus ici. Nous rappelons donc les fonctions qu'on avait déterminées dans le cas de H2+, de H2, donc on avait montré donc comment on peut construire ces fonctions, comment on peut faire le calcul pour trouver A et B. Ici c'est très simple, on ne vous demande pas de calculer A et B, mais on vous demande de comparer. Alors A, puisqu'on a même atome et même orbital atomique, donc même contribution. Même contribution, autrement dit, A est égal à B est égal à N, juste pour rester homogène avec ce qui a été noté sur le polycopie de cours, et on peut écrire donc psi sigma S est égal à N facteur de phi NS de A plus phi NS de A'. Ça c'est très important. Donc pour comparer les coefficients ou discuter les coefficients, on regarde si on a même atome, même orbital, bien sûr la participation ou la contribution sera la même. Et donc A est égal à B, on va noter, donc on peut noter M, on peut laisser tout simplement A facteur de phi NS A plus phi NS A'.
Donc ça, la même chose pour le recouvrement anti-liant. Qu'est-ce qu'on change? On change ici un moins, ici on va mettre étoile, ici prime, prime, et on a même atome, même orbital atomique, donc on peut avoir une contribution et on peut avoir un N', facteur de phi NSA moins phi NSA'. Donc ça c'est très simple à faire, d'accord? Alors maintenant un recouvrement entre les PZ, regardez bien les PZ, regardez bien les PZ ici, donc un recouvrement liant, c'est très important ça, donc on a l'orbital atomique MPZ qui est positif, dans le sens positif, ça c'est le sens positif. D'accord? Alors regardez l'autre atome, pour qu'il y ait un recouvrement liant, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on garde le même orbital dans le sens positif, on ne peut pas avoir un recouvrement liant, on va avoir plus, moins, plus. Donc pour avoir un plus avec un plus, qu'est-ce qu'on a fait? On a inversé, donc la deuxième, réorienté si vous voulez, donc deuxième orbital atomique MPZ. Donc ici, donc c'est comme on a moins MPZ. Et bien sûr, le plus avec le plus va nous donner une symétrie qui est cylindrique, là où la densité électronique va être très importante entre les deux noyaux. D'accord, comme vous voyez sur le schéma, c'est une symétrie qui est cylindrique. Et il y a une probabilité aussi de trouver l'électron en dehors, bien sûr, de deux noyaux. Donc ça, c'est ce qu'on note avec les moins. Alors, l'expression mathématique. L'expression mathématique, pour écrire maintenant l'expression mathématique, la fonction mathématique de sigma z. Alors, toujours commencer par la combinaison linéaire. Si, donc, vous allez voir, donc le diagramme, ça va être encore plus simple. Alors, si on vous demande d'écrire l'expression mathématique de l'orbital moléculaire sigma z de la molécule A2 est égal à quoi? Donc je regarde c'est qui a formé cette orbitale moléculaire. On a MPZ, donc si phi, mathématiquement parlant, si MPZ de A, bien sûr avec une contribution que je vais noter par exemple A. Ici, on va mettre plus ou moins. Regardez ici, donc on a MPZ qui a été inversé dans le sens inverse du signe positif. Donc ça veut dire ici moins B phi MPZ, donc de A'. Et la même chose, puisqu'on a même atome, c'est une molécule diatomique homonucléaire, même atome, donc même orbital atomique PZ, donc bien sûr, donc même contribution. Et donc on a même atome, d'accord? Même orbital atomique N, PZ, donc A est égal à B. Et on peut noter donc l'expression comme vous la voyez ici, avec N ici. Si vous mettez par exemple N, donc votre expression, c'est Z de la molécule A2, N, facteur de phi, NPZ de A, moins phi MPZ de A'. D'accord? Donc ça, c'est l'expression mathématique de la fonction d'onde moléculaire sigma Z. Alors pour sigma Z étoile antiliante, donc là, on va garder la deuxième orbitale atomique NPZ de l'autre atome à droite qui est A', c'est la même chose que A, donc positif. Et bien sûr là, on va voir un plus avec un moins, noté pour montrer le recouvrement antiliant. Et dans ce cas, ici, quand on va essayer donc, de les approcher ou de les dissocier, donc il va y avoir donc, toujours un plan nodal qui sépare ces deux orbitales moléculaires, ces deux orbitales atomiques, pardon. Ces deux orbitales atomiques, si on appelle un plan nodal, où la densité électronique ou bien la probabilité de présence d'électrons est égale à 0. Et donc, on peut noter maintenant si sigma Z étoile, c'est tout ça avec un plus. Donc, c'est l'inverse qu'on a vu par rapport au recouvrement NS. NS nous donne plus et moins pour antiliante. Sigma Z pour les PZ, recouvrement PZ, donc c'est un moins pour recouvrement liant. Et un plus pour un recouvrement anti-liant. Ça veut dire on va mettre un prime facteur de phi MPZ, donc de A plus phi MPZ de A'. Donc ça c'est très important.
donc pour le recouvrement des orbitales moléculaires axiales. Maintenant, la formation des orbitales moléculaires pi et pi étoile. Comme on l'avait dit, donc les orbitales moléculaires, les orbitales atomiques restent, parce que là, pour l'instant, alors si je prends par exemple les deux atomes avec 3 axes, je représente les orbitales atomiques qui sont axiales. Donc vous avez la NS, vous avez donc la PZ, ça c'est le sens CZ, d'accord, moins, et il nous reste les orbitales atomiques, donc la même chose ici, NS et PZ. Donc ça c'est PZ, NPZ, vous voulez, parce qu'on travaille avec N est égal à 2 ou 3, donc ce qui appartient à la deuxième ou troisième période. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste les orbitales atomiques qui sont perpendiculaires. Je prends par exemple celle-ci, PX ou bien PY, c'est la même chose, donc ils sont deux. L'autre il est perpendiculaire ici, l'autre il est perpendiculaire par exemple ici. D'accord? Donc si je prends donc, le recouvrement entre ces deux orbitales, donc c'est un recouvrement qui est latéral. Il va nous donner par exemple pi. Par exemple, si je prends ça, c'est px, donc ici on va obtenir, donc ici npx, par exemple 2px ou bien 3px, il va nous donner npx, tout simplement on la note px, d'accord? Bien sûr, py, c'est la même chose. Le recouvrement entre ces deux orbitales aussi, qui sont perpendiculaires ici, ici, moins, plus, et ici, donc l'autre orbital, moins, plus, donc nous donne un recouvrement aussi qui est, par exemple, PY. D'accord? On va le voir ici. Donc, les deux orbitales, recouvrement latéral, c'est un recouvrement qui se fait latéralement par rapport à l'axe qui traverse les deux noyaux. Alors, recouvrement latéral liant, c'est très simple, regardez le schéma. Donc, par exemple, vous avez PX, PY, d'accord? Donc, vous avez PX, PY qui donne PX ou bien PY. Donc, le plus avec le plus, si vous approchez, donc si on a un recouvrement liant, on va avoir un nuage ou une probabilité qui est très importante en haut, une probabilité très importante en bas. D'accord? Et bien sûr, donc, on va avoir donc, la forme suivante. Notez PX ou bien PY. Pour l'expression mathématique, c'est très simple. Donc ici, on a la même chose pour écrire l'expression mathématique. On va prendre par exemple, on vous demande d'écrire l'expression mathématique de la fonction d'onde moléculaire psi sigma au px de la molécule A2. C'est égal, je commence toujours par écrire la combinaison linéaire phi, donc n px de A plus B, N, Px, de A'. Si vous avez ici Y, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on change ici? On change N, P, Y, PY. Et ici, on va mettre au lieu de X, on va mettre Y. Donc, puisqu'on a même atome AA et même orbital atomique, donc A est égal à, donc on a A est égal à B, et on peut avoir donc ça est égal à N, par exemple, facteur donc de phi npx plus phi npx de l'autre atome A', ici A.